Bonjour les scorpions, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Allez, on est parti pour vos énergies de ce mois de juillet, alors qui a un petit peu débuté déjà, mais on prend les choses en cours. Voilà, je me libère un petit peu de temps là pour faire les dernières énergies, voilà, les dernières guidances. Je vais utiliser plusieurs jeux ce mois-ci. Alors d'abord un petit tarot de Marseille. Alors on a juste les arcanes majeures, donc on va prendre l'énergie principale de votre mois. Avec le Fairytale le Normand, vous en avez l'habitude, on va regarder les projets, le professionnel, le matériel, éventuellement le financier. Et ensuite, alors j'ai sorti un jeu que j'aime beaucoup, le Pré-Raphaélite Tarot, pour le sentimental et le relationnel. Allez, on se fait un petit peu de place. Les scorpions, juillet 2023. On va prendre l'énergie principale, les scorpions, de votre mois de juillet. Tous les scorpions qui regardent, quelle est l'énergie principale du mois de juillet? Alors, l'impératrice. J'ai un autre signe qui a eu cette carte aussi, je crois que c'était les lions. L'impératrice. Alors les scorpions, vous avez peut-être un projet créatif en tête que vous avez envie de réaliser, de préparer du moins pour le moment. Ça peut être aussi une énergie très maternelle, alors soit que vous avez, soit par rapport à une personne autour de vous, les scorpions. En tout cas, on vous sent bien avec cette énergie de l'impératrice. Alors l'impératrice, vous savez que c'est la reine des reines, celle qui met en place les projets, celle qui s'occupe de la famille, celle qui voilà, est sûre d'elle. Donc une belle énergie pour vous déjà. Alors si vous voulez entreprendre quelque chose, j'ai l'impression que vous avez la bonne énergie pour ça en ce moment, hein, en tout cas sur ce mois de juillet. D'entreprendre, mais en douceur. Voilà, c'est pas la carte de l'empereur. L'empereur, lui, il fonce, etc. Il a les épaules pour. L'impératrice, c'est un peu la même énergie, mais tout en douceur, tout en rondeur, tout en créativité. Allez, on regarde avec le Fairytale le Normand, les projets, le professionnel pour les scorpions. Si vous êtes à la retraite, vous pouvez regarder aussi parce que ça peut vous parler de vos projets en tout genre. Si vous êtes étudiant, ça peut parler des études, job d'été, etc. Voilà, il faut prendre le recul nécessaire et puis prendre les énergies par rapport à votre situation. Scorpion, professionnel, projet sur le mois de juillet. On fait une coupe. D'accord. Vous pouvez avoir quelques doutes, les scorpions, actuellement, quant à votre capacité à vous stabiliser dans une situation. Alors, peut-être dans un poste, dans un endroit. Il y a une recherche de stabilité, mais on voit que pour le moment, avec la carte des nuages, il peut y avoir des petits soucis passagers, alors qui ne sont pas bien méchants, c'est la carte des nuages. Et j'ai l'encre, donc il y a vraiment une recherche de stabilité, de concrétisation. Vous pourriez être aidé par tout un entourage, des gens qui vous soutiennent, des amis proches, etc. pour cela. Allez, je vais demander 9 cartes pour les scorpions au niveau professionnel projet sur le mois de juillet. Ouais, il y a du stress, ça ressort. Professionnel projet. D'accord. Alors c'est par rapport à un changement. Il y a un changement qui vous stresse là, ou un nouveau départ qui vous stresse, les scorpions. C'est un déménagement, mutation, etc. Changement. Ça a l'air de vous inquiéter. Les scorpions, professionnels, projet sur le mois de juillet. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que tout va bien. Tout va parfaitement bien. Regardez. Les souris,
vous vous inquiétez. C'est tout à fait humain, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on vous dit que tout va bien se passer. J'ai la cigogne et l'étoile, donc si vous mettez en place un changement, un nouveau commencement, un déménagement, une mutation, on vous dit que tout va bien se passer pour vous. On est début juillet, là, alors on peut être actuellement, comme je fais le tirage un petit peu plus tard, mais début juillet, voilà, la situation est prometteuse par rapport au changement, au nouveau commencement. Allez, on continue. Les scorpions professionnels projet sur le mois de juillet. La stabilité que vous recherchez, ça ressort ici. Hein. Les scorpions professionnels projet sur le mois de juillet. Alors, on me dit mi-juillet que déjà vous allez trouver la stabilité que vous cherchez. Voilà, il peut y avoir actuellement, éventuellement, par rapport à ces changements, des petites zones de turbulence ou un petit inconfort provisoire. On vous dit que mi-juillet, voilà, la stabilité est là. Vous risquez d'avoir des démarches administratives mi-juillet. Alors, ça peut être par rapport à une entreprise, ça peut être par rapport à toute autre chose, démarche légale ou administrative là, ou par rapport à une grande entreprise aussi. Voilà. Et j'ai la carte du gentleman au centre de votre tirage. Alors, ça peut vous représenter votre énergie, hein, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, il y a quelqu'un près de vous qui vous aide pour tout ça, hein, ou qui a un rôle à jouer en tout cas. On continue pour les scorpions professionnels projet sur le mois de juillet. Les scorpions professionnels projet sur le mois de juillet. Les scorpions, j'en ai beaucoup trop. J'en voudrais une dernière. Professionnel projet. D'accord. Il y a peut-être des démarches pour certains par rapport à la maison, hein, si on est dans un déménagement ou un changement de lieu, etc. Alors fin juillet, on vous dit qu'il y a des discussions pour parler très importantes par rapport à toute cette situation. Vous allez y voir clair et il y a quelque chose de bénéfique qui va ressortir de ces discussions avec les oiseaux et le soleil. Voilà, donc on voit bien que vous mettez en place quelque chose de nouveau, un changement important qui vous stresse. Il y a des démarches administratives pour trouver de la stabilité. Alors, l'encre et la tour, ça peut très bien être un CDI. Voilà, un changement de poste et puis vous allez vers un CDI. Il y a des discussions intéressantes par rapport à ça, des pourparlers. Par contre, fin juillet, on a la carte du serpent. Donc on va vous demander d'être vigilant par rapport à une situation qui pourrait compliquer un petit peu la situation. Alors, j'ai pas l'impression que... Bon, c'est désagréable, hein, le serpent. Voilà, c'est toujours désagréable. Ça vient persifler dans les oreilles, là, donc ça peut être des personnes autour qui ne sont pas de bons conseils. Ça peut être des jalousies, ça peut être des médisances, ça peut être aussi une situation complexe par rapport à tout ça et à régler quand même. Maintenant, ce que je vois, c'est que c'est très positif pour vous, tout le mois de juillet par rapport à cette situation. Donc on va juste clarifier ce serpent, savoir ce qui pourrait vous embêter fin juillet. Voilà, ce sont des énergies. Le serpent, est-ce qu'on peut clarifier pour les scorpions? Ah, d'accord. C'est par rapport à quelqu'un de proche de vous que vous voyez comme quelqu'un de fidèle, comme un ami, comme quelqu'un sur qui vous pouvez compter. J'ai l'impression que cette personne,
Ouais, c'est pas très sympa. Ça peut être cette personne qui va vous... qui serait pas aussi franche que vous l'auriez imaginé. Voilà, ça m'embête de dire ça, mais ça peut être le cas. Quelqu'un que vous considérez comme un ami, mais bah, finalement, cette personne, elle n'est pas forcément très fiable. Ça peut être aussi des soucis, alors par rapport à un ami, à quelqu'un de proche, ou quelqu'un de la famille, ou collègue, etc. Mais en tout cas, c'est une situation qui risque de vous bloquer. Fin juillet avec la montagne. Et j'ai le chien, hein, donc c'est par rapport à quelqu'un que vous considérez comme un ami. Voilà, mais j'ai le serpent dessus, donc bah, je vous dirais d'être vigilant. Alors ça peut être cet ami qui a des soucis, et bah, vous pouvez éventuellement peut-être essayer de l'aider, mais ça peut être aussi un faux ami, donc bah, ça dépendra des cas. Voilà, bah, vous verrez fin juillet exactement comment ça résonne, mais il y a du blocage. On va clarifier le changement avec la cigogne. Oh, c'est plutôt pas mal. Ce changement qui se profile, alors dès début juillet, là, qui a l'air de vous stresser, mais qui est très positif pour vous, ça annonce des rentrées d'argent importantes, donc c'est plutôt pas mal. Avec l'ours et le bouquet, il peut y avoir soit une prime, soit une somme d'argent que vous allez recevoir. Il peut y avoir des signatures de CDI hein, avec justement une somme intéressante. Alors, il y a des rentrées d'argent en tout cas. Des rentrées d'argent par rapport à ce changement. Et on vous dit avec l'impératrice, voilà, quoi que vous mettiez en place sur le mois de juillet, les scorpions, c'est positif pour vous. Il y a juste cette petite ombre au tableau toute fin juillet par rapport à quelqu'un de proche de vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui a des soucis, ça peut être vous qui avez des soucis par rapport à quelqu'un de proche. Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui vous déçoit dans le cadre d'une amitié. Voilà. On va regarder le sentimental maintenant. Alors, pour ceux qui sont intéressés par le côté sentimental et relationnel, on va regarder de quoi on nous parle, les scorpions, pour vous sur le mois de juillet. Alors, sentimental et relationnel pour les scorpions. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose à régler, à décider. Ça peut être par rapport au sentimental, parce que j'ai le roi de coupe, ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai le roi de coupe. Alors, ça peut être votre énergie, ça peut être l'énergie d'une personne près de vous que vous aimez beaucoup. Et on me dit qu'il y a des choses à régler avec la justice. Un équilibre à trouver, une décision à prendre. Voilà. On me dit qu'il y a une réussite qui arrive vers vous, les scorpions. Une information qui arrive. C'est comme si vous deviez un petit peu défendre vos intérêts là. Allez, on y va les scorpions, on va demander 9 cartes pour vous au niveau sentimental et relationnel sur le mois de juillet. Bon, bah écoutez, le contrat il ressort hein, là, très clairement. Hein. As de denier. Hein. Je pense que début juillet, vous signez un contrat où vous avez une proposition financière ou matérielle très intéressante là. Ça ressort à nouveau. Hein.
Les scorpions, sentimental, relationnel sur le mois de juillet. Les scorpions, sentimental. Ouais. Bah, c'est très clair, hein, ça. Je trouve que ça parle à nouveau. On retrouve les mêmes énergies que dans le tirage précédent. Il y a un contrat qui arrive pour vous, qui va vous permettre de vous projeter éventuellement ailleurs ou autrement dans une situation. Alors ça peut être par rapport à la maison, ça peut être par rapport à un engagement. On a le 3 de bâton et le 4 de bâton. Donc on voit que les événements suivent leur cours suite à ce contrat de façon plutôt positive. Ça vous permet de voir venir, de vous projeter, alors peut-être dans une autre maison, peut-être par rapport à des travaux, peut-être dans un engagement professionnel, mais c'est stable. Alors c'est ce que vous recherchiez hein, avec l'encre tout à l'heure. Vous vous projetez dans quelque chose de stable. On continue pour les scorpions. Juillet 2023 au niveau sentimental et relationnel. Les scorpions, sentimental et relationnel sur le mois de juillet. Les scorpions, sentimental, relationnel sur le mois de juillet. Scorpion, sentimental, relationnel sur le mois de juillet 2023. Les scorpions, sentimental et relationnel. D'accord. Bon, vous risquez d'être déçu par quelqu'un ou par une situation à fin juillet, hein, on me le redit. Hein. Alors c'est pas forcément très très méchant, mais ben, j'ai un 3 d'épée là à la fin du mois de juillet, donc ça me fait penser au serpent qu'on avait tout à l'heure. Bon, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une très jolie période pour vous avec le 10 de coupe. Vous vivez quelque chose qui vous convient parfaitement. Il y a un idéal là que vous êtes en train d'atteindre, les scorpions, dans votre vie. En plus, avec la carte du jugement, on voit qu'il y a quelque chose qui vient ou revient vers vous, qui est très positif pour vous. Alors, on avait vu ce contrat là, As de denier, dès le début du mois de juillet, qui vous permet de vous projeter par rapport à de la stabilité, à la maison, à un engagement. Donc, c'est plutôt très intéressant. Ce qu'on voit mi-juillet, c'est qu'il y a une situation en lien avec le passé qui ne vous plaît pas par contre. Il y a une situation en lien avec le passé, la mi-juillet, avec le 6 de coupe. Alors, soit avec une personne du passé, soit une situation du passé, soit quelque chose en lien avec les enfants. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas avec le 9 de coupe. S'il y a le retour d'une personne, alors que ce soit sentimental ou amical, il y a quelque chose qui ne vous convient pas par rapport à ça. Ça pourrait être, pour certains, le retour d'une personne du passé.
J'ai l'impression que vous ne vous y attendez pas et c'est pas du tout souhaité, hein. Autant des fois on me demande est-ce que cette personne va revenir, etc. Là j'ai l'impression que vous, c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Je vous vois en plus sur une belle lancée là. J'ai la carte des amoureux, donc on me dit que sur le plan sentimental, il va certainement y avoir un choix à faire. Voilà. Il y a certainement beaucoup d'amour là, mais il va y avoir un choix à faire. Alors peut-être que pour certains que vous êtes déjà en couple, hein, c'est fort possible parce qu'on voit une belle stabilité là, ou alors vous êtes sur des projets personnels en lien avec la maison ou le travail et puis vous êtes vraiment focalisé là-dessus. S'il y a quelqu'un qui revient vers vous, un ex ou autre, ou même quelqu'un de la famille, mais apparemment c'est pas vraiment souhaité, vous allez devoir prendre une décision là. Pour ceux qui ont des enfants, je rebondis là-dessus. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas par rapport à ça. Peut-être par rapport à une décision, à une situation, il y a quelque chose qui ne va pas. On a le roi d'épée vers la fin de votre tirage, de votre mois de juillet. On a quelqu'un, une énergie plutôt masculine là, mais on est dans un tirage général. Il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui vous propose quelque chose, j'ai le valet de bâton là. Alors ça peut être deux choses. Quelqu'un qui vous propose quelque chose de nouveau, ou ça peut être une décision qui arrive en lien avec un nouveau projet ou avec des enfants, mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas avec le 3 d'épée, qui risque même de vous blesser un peu, de vous déplaire. Alors on va clarifier ça. Ouais, on va clarifier. Alors, je clarifie pas la première ligne parce qu'elle est magnifique et on voit très bien ce qui se passe pour vous. Nouveau contrat, nouveau commencement au niveau matériel. Voilà, vous touchez peut-être quelque chose qui vous permet de vous projeter vers de la stabilité. On va clarifier le 6 de coupe pour les scorpions. Ah ouais, il y a une situation qui vous plaît pas du tout, en lien avec soit les enfants, pour ceux qui en ont encore une fois, ou soit une personne du passé, une situation du passé. J'ai le diable là-dessus. Alors je rebondis parce que tout à l'heure on avait quand même le chien avec le serpent. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va faire une réapparition dans votre vie, quelqu'un que peut-être vous n'attendiez pas ou que vous ne souhaitiez pas. Ça peut être ami, famille, amoureux, enfin ex, etc. Quelqu'un qui fait une réapparition, mais c'est pas du tout souhaité. 9 de coupe inversé, est-ce qu'on peut clarifier? Ouais, vous êtes passé à autre chose pour moi. Il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas du tout revivre, très clairement. Parce que vous, ce 10 de coupe, voilà, on retrouve le 10 de coupe, vous avancez maintenant vers un idéal. Voilà, vers quelque chose. Vous avez un projet, vous avez une ligne directrice, une ligne de conduite, vous avancez vers ça. Et là, ce qui revient vers vous, c'est pas du tout ce que vous souhaitez, hein. Ça ressemble plus du tout à ce que vous êtes maintenant. Est-ce qu'on peut clarifier les amoureux pour les scorpions?
Ouais, vous avancez vers tous vos nouveaux projets. Alors vous prenez le temps, hein, il n'y a pas de précipitation, mais vous, ce que vous faites avec ce 7 de denier et ce 6 de bâton, c'est que vous avancez petit à petit vers votre réussite. On le voit parfaitement, hein. Alors, il y a une situation en lien avec le passé, encore une fois, qui ne vous convient pas du tout, que vous voulez, pour moi, laisser derrière vous. C'est comme si vous aviez un boulet à la patte, là, mi-juillet. Vous avez un boulet à la patte, alors que ce soit une personne ou une situation, ou une problématique même, hein. Est-ce qu'on peut clarifier le 3 d'épée pour les scorpions? Ouais. Bah, ça peut vous bloquer cette situation, c'est embêtant. Ah, c'est ça qui a à régler. Ok. Ouais, ce qui vient vers vous, ça peut vous bloquer avec le 8 d'épée. Et on me dit qu'il va falloir prendre une décision avec la justice. Alors, soit ça va être clairement administratif ou légal, soit il va vous falloir prendre une décision par rapport à cette situation pour pas rester dans ces énergies. 3 d'épée. Ouais. Valet de bâton. Ah ouais. Oui, oui, il y a un truc qui se passe là qui va pas vous plaire. Vous êtes sur une superbe lancée et il y a une situation que vous allez devoir régler. Il y a quelqu'un qui essaye de rétablir un équilibre là. Alors ça peut être un homme de loi aussi, hein, avec le 6 de denier, ou alors il y a quelque chose en lien avec du partage, une notion de partage. Et il y a des zones d'ombre là, et des petites magouilles, alors soit par rapport à un projet, soit par rapport aux enfants, avec le 7 d'épée et le valet de bâton. Bon, normalement, je pense que vous savez de quoi il s'agit, ou alors ça va arriver. Moi, je pense que vous êtes déjà au courant parce que ouais, j'ai la justice là quand même. Je pense que vous êtes déjà au courant de tout ça, que ça peut revenir. Pour certains, il y a peut-être une offre là par rapport à la maison, hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les scorpions? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les scorpions? On vous dit de ne pas vous inquiéter. Alors avec toutes les belles cartes, c'est ce que je vous disais. Ne vous inquiétez pas avec le 3 de coupe. Et vous allez avoir des raisons de vous réjouir, hein. Voilà, avec un as de denier, oui, je veux bien vous croire. Vous allez avoir des raisons de vous réjouir. Mais il y a quand même... Ouais, c'est au niveau financier, stabilité, vous allez avoir de belles raisons de vous réjouir. Ouais, mais par contre, il y a des conflits à un autre niveau. Ouais, il y a des conflits. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis scorpions, par rapport à votre tirage de juillet, voilà, qui était fort intéressant. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, à commenter, alors uniquement si vous le souhaitez. Voilà, laissez un petit mot. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Je prendrai bien évidemment un petit peu de vacances, mais voilà, juste histoire de me reposer un petit peu. J'en ai besoin comme vous tous, mais je reste assez joignable malgré tout d'ici là. Je vous embrasse, à très bientôt.